Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de discipline. Ce n'est pas la première fois que j'en parle d'ailleurs. Tu peux trouver toute une playlist à ce sujet sur ma chaîne. On parle souvent de discipline et d'autodiscipline. Pour réussir, il faudrait avoir une certaine discipline. Mais il y a une chose que j'aimerais que tu saches, c'est que tu n'as pas besoin d'être discipliné dans tout et pour tout. Je dirais qu'il y a, allez, peut-être 5 types de discipline. Mais avant ça, un petit rappel. Rappelle-toi que la discipline, c'est un choix, c'est une aventure, on ne devient pas discipliné du jour au lendemain, et ce n'est pas parce que tu as créé telle ou telle habitude que ça sera forcément plus facile. Tu auras beau, par exemple, prendre une douche froide tous les jours pendant 3 ans, 5 ans, que sais-je, il y aura toujours une certaine forme de résistance. Bien évidemment, avec le temps et avec la répétition et avec l'habitude, cette résistance sera un peu plus légère, mais elle sera toujours là. L'autodiscipline signifie vivre sa vie à la dure. En fait, c'est résister aux tentations et aux gratifications instantanées. Je sais, c'est peut-être plus facile d'éviter toutes sortes d'inconforts et de te faire plaisir immédiatement, instantanément. Mais tout ce que tu vas obtenir de cette approche, c'est un plaisir éphémère qui peut être au détriment de tes projets à venir ou de tes rêves futurs. Prenons un exemple, ok? Disons qu'une personne abandonne au premier défi, d'accord? Quelle est la probabilité que cette personne réussisse quelque chose dans sa vie si à chaque inconfort, à chaque défi, elle abandonne? Si on exagère le trait, même un problème relativement simple, voire insignifiant, peut devenir un obstacle insurmontable pour cette personne qui a toujours évité la difficulté. Maintenant, compare cette personne avec une personne qui volontairement chercherait à élargir sa zone de confort et chercherait tout simplement à vivre des défis, à sortir de sa zone et ne chercherait pas forcément les choses faciles. Et bien à force d'accueillir les opportunités, d'accueillir les défis, et bien si un jour cette personne rencontre un problème, et bien d'une, elle ne va pas chercher à fuir, et de deux, elle ne sera pas surprise parce qu'elle sera déjà préparée à affronter cette épreuve. Après avoir fait tout bon blabla, nous pouvons commencer. Donc, la première des choses, c'est de discipliner tes pensées. Tout commence dans ta tête. Tout commence par tes pensées. Et en moyenne, tu as énormément de pensées, ok? Mais seule une infime d'entre elles ont de l'importance ou vont avoir de l'importance dans ta vie. C'est pourquoi tu dois apprendre à te focaliser sur les pensées qui te sont bénéfiques, sur les problèmes que tu dois résoudre, les questions auxquelles tu dois répondre. Et si tu n'es pas capable de contrôler tes propres pensées, qui le fera pour toi? Personne. Alors discipline-toi à contrôler tes pensées. Et je tiens à préciser, quand je dis contrôler tes pensées, bien évidemment, tu ne peux pas arrêter de penser, mais à te focaliser sur telle ou telle pensée. Je le redis encore, mais c'est un choix. Certes, ce n'est pas facile, mais c'est simple. La deuxième chose, c'est de discipliner ton temps. J'espère que je ne t'apprends rien de nouveau, que ça ne t'est pas inconnu, mais un petit rappel, ça fait toujours du bien. Ton temps est l'une des ressources, pour ne pas dire la seule ressource, qui est la plus importante. Tu ne peux pas récupérer ton temps, et ton temps est limité, tu n'as qu'une vie. Alors utilise-le à bon escient. La troisième chose, c'est de discipliner ton environnement. L'environnement dans lequel tu évolues est super important, même si parfois on le néglige et on pense que notre volonté, notre motivation suffit, mais c'est faux. Prenons un exemple. Tu vas acheter 2 graines, ok? 2 graines qui viennent du même magasin, elles ont les mêmes qualités, etc. Et tu vas les mettre dans 2 sols différents. Un sol qui est dépourvu de nutriments, d'eau, etc. Et un sol qui est bien. Eh ben, je pense que tu sais ce qui va se passer. La graine qui a été plantée dans un sol qui est lacunaire en termes de nutriments, etc., ben forcément la graine ne va pas pousser, ou si elle va pousser moins bien que l'autre. La quatrième chose, c'est de discipliner ce que tu consommes, que ce soit ton alimentation ou les informations que tu consommes tous les jours. Crois-le ou non, mais on devient ce que l'on consomme. Tout ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu manges, tout ce que tu consommes, définit ton identité d'une certaine manière. La cinquième chose, c'est discipliner ton ou tes addictions.
On se focalise souvent sur ce qu'on devrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et cetera. Et franchement, c'est très bien. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas forcément le plus important ou qu'il y a aussi autre chose qui est important. Parce que ce que tu devrais faire est important, mais ce que tu ne fais pas aussi est important. Prenons un exemple, ok? Disons que tu veuilles mieux manger, d'accord? Donc tu vas te prendre un smoothie avec plein de super aliments, tu vas peut-être te supplémenter en complément, que sais-je, voilà. Mais par contre, tu ne dors que 4 heures par nuit, tu ne bouges pas, tu as une vie sédentaire, tu prends un muffin à chaque repas, et ben, ok, c'est bien, tu prends un smoothie, tu prends des légumes, tu prends... Waouh, c'est super, tu prends des nutriments, des macronutriments, tout ce que tu veux, des oligo-éléments, tout, parfait, parfait. Sauf que ce serait pas plus simple, même plus utile de mieux dormir et tout simplement d'éviter de prendre un dessert à chaque repas et de te bouger un peu plus, rien que ça. Là, est-ce que tu as rajouté des choses? Non, tu as juste arrêté de faire les choses qui t'étaient tout simplement pas bénéfiques. Si t'as pas encore compris, prenons un autre exemple, ok? Disons que tu vas mieux utiliser ton temps. Donc tu vas chercher des techniques, des méthodes, des principes à appliquer, etc., etc. Et c'est super, hein, franchement, c'est utile et tout. Nan. Sauf que ce serait pas plus simple, simplement, de limiter, voire de supprimer tout le temps que tu passes devant la télé, par exemple?